Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter ma dernière application qui s'appelle Réservation de salle. Euh, donc, elle sert, c'est pour des courtes durées et sur 3 salles, de façon à bien les voir à l'écran. Donc, les courtes durées, je veux dire que c'est journalière, donc c'est des salles qu'on réserve dans la journée et pas plus, pas plus d'une journée, quoi, en fait. Sinon, c'est une autre histoire, une autre application. Donc ça, j'ai pris la base de l'agenda médical que j'ai déjà en application par rapport à l'agenda journalier. Alors donc ça se présente de cette façon avec à gauche le mois que vous pouvez faire défiler en avant ou en arrière en passant, vous voyez, les jours fériés par exemple. En avril plus, 1er avril. Ça passe les années de l'année. Et après, vous avez le bouton aujourd'hui qui revient au mois d'avril où nous sommes. Et le jour où l'on est, le 5 avril, apparaît en orange. Donc à droite, il apparaît le détail du jour. Donc si on clique sur celui-ci où il y a on voit qu'il y a 3 salles réservées. On voit le détail avec les différentes horaires. Donc l'horaire, la durée. Non, la durée est ici, le nom de la salle et le thème de la salle, le nom de la réunion. Et ça, c'est le numéro de la réservation. Voilà. Alors, après, l'option saisie. Donc, il faut cliquer l'option saisie pour qu'elle s'affiche en fin de clic. Jusque-là, elle n'apparaissait pas. Donc, si on clique sur une journée, ça va saisir, on va saisir sur cette journée une nouvelle réservation. Donc, il suffit d'entrer le nom d'un client. Voyons, ça s'affiche les noms des clients s'il y en a déjà avec la lettre correspondante. Prenons un existant. Là, il y a le nom des salles que vous pouvez changer donc, dans les listes ici, en colonne P. Donc, vous voyez qu'ici, en onglet liste, il y a les jours fériés qui changent si on change d'année, les horaires, la durée. Et ça, c'est pour des bases pour changer d'année. Ça, c'est les mois. Voilà. Après, la base client. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça se crée ici en onglet client. Ça s'ajoute, ça se modifie, ça se supprime. Alors pour envoyer un email au client, vous cliquez sur une journée avec l'option saisie cochée pour aller en client et vous pouvez envoyer un email en sélectionnant le nom d'un client ici. Là, envoyer un email comme ça en cliquant sur le bouton et vous avez le début d'un texte qui s'affiche. Après, vous mettez votre signature ici à la fin. Là, je ne le garde pas. Et j'ai oublié autre chose, c'est que dans l'onglet fréquentation, vous avez toutes les réservations pour un client. Et si vous cliquez sur une des lignes, donc vous avez à la fois des données du client qui s'affichent dans l'onglet client et les données de la réservation cliquées. Des fois, pour retrouver une réservation, ça paraît plus simple. Et donc les réservations, la base de données réservation. Vous avez des qui affichent la ligne colorée et puis le planning. Alors, on fait une saisie. On était sur la saisie. Par exemple, n'importe. Vous avez donc des durées. Vous pouvez les changer quand même. Hein, vous pouvez mettre. Mais non, non, je dis que c'est par demi-heure. Hein. En fait, c'est par demi-heure les réservations. Ça me semble suffisant. Donc le nom de la réunion. Par exemple, on ajoute. On confirme. Donc c'est enregistré et ça va sur la ligne. Alors j'explique pourquoi. Bon, ça permet de le voir, mais si à force ça vous fatigue d'avoir la ligne surlignée, vous enlevez ça.
vous cochez ici, et ça vous le fera plus. À moins de le recocher, évidemment. Voilà, alors si on affiche un jour, par exemple, alors là il faut que, si je veux plus avoir ça affiché, je décoche l'option saisie. Comme ça je vois donc les salles, enfin ce qu'il y a dans les journées, dans les réservations des salles. Et si je veux les modifier, je double-clique sur une des lignes, parce qu'elles sont répétées plusieurs fois. Donc vous cliquez sur double-cliquez sur une des lignes, et vous changez, par exemple, le jour, la salle, on va changer les deux. On met le 26 par exemple. Ou alors on va prendre, parce que ce qui n'est pas facile à détecter, c'est les doublons. Donc on va prendre, comme ça fait 2,5, bah, si on le met à 10, non attendez, 15 et 3 ça fait 18,5, donc si on met à 19h ça doit passer. Donc on va la mettre à 19h le même jour. Alors du coup il ne faut pas que je change de salle. 19h, salle 2, et le même jour. On est le 27, c'est bon. On modifie. Voilà. Ça l'accepte apparemment. Oui. Sinon elle bug l'autre message. Disons que c'est pas possible. Je vous montrerai d'ailleurs. Donc ça propose ce qu'il y a dans la base de données. Et ça, c'est ce qu'il y a dans le formulaire. Si vous acceptez, vous mettez oui. Maintenant, parce qu'on va chercher une option où ça passe pas. Donc en fait, ça passe pas à 18 et ça passe à 18,5. On va vérifier ça. Donc à 18, ça passe pas. C'est marqué, enfin, j'aurais déjà réservé sur la salle 2 avec le nom de la réunion, donc ça, la démocratie, etc. Veuillez la modifier. On fait OK. Et si on passe, on vérifie 18,5, ça passe. Voilà. On dit oui. Voilà. Et si on reclique sur la salle, sur le jour, ça indique la modification. Voilà. Donc j'ai parlé d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je pense avoir rien oublié. Qu'est-ce que je pourrais dire. Donc comme d'habitude, il y a eu un fichier de démonstration avec en enlevant les fonctions essentielles, sinon mon fichier je le vois plus. Non, sinon le fichier il est copié évidemment. Donc j'ai enlevé les fonctions essentielles et que je démontre ici. Voilà. Et puis voilà, un PDF d'explication que je vous ai préparé ici, qu'on peut voir calmement. Bon, il y a 5 pages, c'est pas énorme. Ça me permet de mieux comprendre. Et puis évidemment, enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur mon site, vous avez les différentes façons de me contacter. Merci de votre attention et à bientôt.